va découvrir donc ce long métrage, Cenerentola, c'est italien, hein, on l'aurait pas deviné, c'est italien, année de production 2017, ça dure 1h26, réalisation Alessandro Rac, Ivan Capiello, Marino Guarini, 29, ça commence à 30, bon on se grouille, on y va. Quindi ci hanno aspettato che venisse questo giorno. Guarda, guarda, così doveva essere. Io dovevo stare al posto tuo. Però vedi, noi siamo solo la prima parte della storia. Il meglio deve ancora venire. Il matrimonio è l'unico vero strumento di rivoluzione sociale. Ora la bimba è sotto la mia tutela. Io torno a prenderti, Mia. Ti porterò via da qui. Se non ci fossi io a badare a te, tu faresti una brutta fine. La nave ci osserva, ci registra, ci elabora, ci rimette in scena. Ci sono luoghi per dirsi addio ed altri per ricordarti. Mamma, come so bello! Molto presto di voi resterà solo un vecchio ologramma sbiadito. Dove eravamo? E tu dov'eri quando era tutto nero? Mentre accendevo alla Madonna un altro cielo. Senza l'amore viviamo lo stesso. E se mi sbaglio tu dimmelo adesso. Dimmelo adesso. Noi dove siamo? Sopra una nave che porta lontano. Ma senza l'amore noi dove andiamo? Noi dove andiamo? Dove? C'est qu'à un moment donné j'étais envoûtée. C'est une histoire captivante et envoûtante. Il y a quelque chose de mystique et il y a quelque chose de titanesque, c'est le mot, puisque bon, ça se passe dans un bateau. Dans un bateau, on parle. Ça rappelle un peu l'histoire de Cendrillon, sans que ce soit l'histoire de Cendrillon non plus. Une histoire de jalousie, d'héritage, de meurtre. C'est une très belle histoire. Le festival est avant tout marqué par le marché international du film d'animation. Tel un grand salon, on y retrouve différents stands de l'économie et de la culture du marché de l'animation, comme les sociétés de développement de logiciels créatifs, des logiciels qui vous permettent d'animer vos dessins ou de créer des personnages à partir de vos storyboards. Certaines sociétés sont spécialisées dans la création de personnages par exemple, comme Kylab. J'ai trouvé toutes ces techniques super passionnantes. Donc jusqu'à présent, j'étais vraiment sur les logiciels de création de dessins animés, et là on est un peu dans la partie école. Si vous voulez découvrir des écoles pour vous plus tard, ou si vous voulez reprendre des études. Ensuite, vous avez les studios. Certains ont une démarche globale. Vous, c'est Micros, et je dois applaudir la beauté et la recherche de votre stand, qui est vraiment sympa. Eh ben ouais, ça reflète un petit peu notre univers. Esprit, notre univers. Le but, voilà, donc on est un grand studio divisé, on peut dire, en deux. On va être assez général. Donc on a un studio d'animation, où on va faire du long métrage d'animation, des films de dessin animé. On commence la série, et à côté de ça, on fait aussi des effets spéciaux. Surtout pour le live action, donc ce qui va être vraiment filmé avec une caméra et avec des vrais décors, etc. On va faire aussi de la publicité, des effets spéciaux sur de la pub, sur de la série télé, etc. Donc, tout ce qui touche à l'image, en fait, qu'on va pouvoir améliorer, modifier, truquer aussi. Micro a notamment participé à Sherlock Gnomes et Astérix.
D'autres studios se spécialisent comme Timto avec la 3D, notamment avec les pyjamasques. Évidemment, il y a aussi tout ce qui concerne la réalité virtuelle ici. Et oui, ça se développe de plus en plus, on en entend parler partout, il y a des salles de jeux de réalité virtuelle qui se développent. Enfin, c'est quelque chose, c'est toute une technologie vraiment intéressante. Voilà. Il me veut un truc. Regardez toute cette queue derrière moi. C'est pour le long métrage, le film d'animation Mirai, ma petite sœur. Et c'est très très attendu, c'est d'un réalisateur japonais qui s'appelle Ozoda Mamoru et le producteur Saito Yukiro. Vous m'excuserez, hein, mais j'arrive pas à prononcer les noms sinon, je les connais pas par cœur. En tout cas, ils ont déjà fait pas mal de choses et c'est un des programmes phares de cette saison du Festival d'Annecy. C'était très difficile d'obtenir des places, mais voilà, on vient d'en avoir. Et regardez toute la queue des personnes qui n'ont pas de place et qui attendent d'avoir peut-être des places de dernière minute. Allez, je file et je vous donnerai mon avis juste après. And I'm truly honored to invite on stage the great director Mamoru Osoda. 子供だった人、昔4歳児だった人も何か自分の昔のことを思い出しながらぜひ見てくれたらきっと楽しめるんじゃないかと思いますよ。Oui, évidemment, je voudrais que le film soit vu par les enfants, mais aussi par les personnes qui ont été autrefois enfants de 4 ans. Et j'espère que donc ce public-là, adulte, j'espère que vous vous rappelez de votre enfance. Et je pense que si on voit ce film de cette manière-là, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Cette 細田守監督最新作甘えん坊の男の子くんちゃん。くんちゃんが出会ったのは未来からやってきた妹未来ちゃんでした。そして始まる小さなお兄ちゃんの不思議な大冒険。見たことのない世界、初めての体験、たくさんの出会い。時間も空間も超えて2人がたどり着いたその場所とは。未来の未来。Mirai, ma petite sœur, du réalisateur japonais assez connu. C'est très joli. C'est sur un petit garçon de 4 ans dont les parents lui ramènent à la maison une petite sœur, Mirai, et qui doit du coup apprendre à grandir avec cette petite sœur qui perturbe un peu, qui bouleverse son quotidien. C'est pas facile pour lui, donc il va passer plusieurs étapes et à travers son imagination et ses ressources intérieures, il va trouver les ressources justement pour avancer, pour grandir et pour franchir ces étapes du développement. Donc c'est un très joli film, une très jolie histoire. Ça peut être long parfois, je pense pour les non-parents, etc. Mais en tout cas c'est très touchant et très symbolique. Et ça part dans un imaginaire très très beau finalement, plein de métaphores, plein de symboliques. Voilà, donc je pense que ça peut vous plaire vous les parents. Et aujourd'hui c'est un peu spécial, on est vendredi fin d'après-midi et j'ai ramené mon petit bouchon pour vivre une expérience assez fantastique, l'avant-première des Indestructibles 2. Il y a déjà des gens qui font la queue depuis 2h30, 14h30 et c'est incroyable, des heures de queue pour voir ce film tant attendu depuis au moins 10 ans. Ça fait 10 ans qu'est sorti le 1 et ça fait 3 ans qu'est annoncé la suite. Et aujourd'hui donc on va être dans la salle avec Brad Bird qui sera le réalisateur. On va découvrir ça en avant-première. J'arrive pas à parler. C'est juste énorme. Donc voilà, t'es content Hugo? Hugo il se réveille de sa sieste. Là on vient de faire 1h30 puisque c'est à Annecy, au festival du film d'animation d'Annecy. C'est à peu près 1h30 de chez nous. Donc Hugo il a bien dormi et je crois qu'il est bien prêt. Bon, encore un peu dans le gaz, mais prêt pour voir tout ça et passer un moment très agréable et très sympathique. On s'amuse dans la salle. 1, 2, 3. Oula.
comme des petits poux. C'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Tout le monde attendait ce moment et on est hyper bien placé. On est au milieu. I hope to do new things in animation. I hope to be back here again someday. So thank you very much, and it is an honor. And I know that you have a gift for these people. It's called Incredibles 2. Nous sommes ravis d'être ici avec vous pour présenter pour la première fois pour le public en France notre film. Des pouvoirs! Bien joué, bébé! Waouh, la soirée Disney au bord du lac. Oui, génial. C'était génial. Alors Les Indestructibles 2, juste énorme, énormément d'action, on se serait cru, j'ai l'impression dans Spider-Man un petit peu. En tout cas c'est très sympa avec une femme mise en avant dans le film, donc pour encore une femme super-héros et ça fait plaisir. Bon allez, on va à la soirée. C'est lors de cette soirée que s'est achevé pour moi le festival. Je peux vous dire que j'en garderai un souvenir impérissable, tellement c'était grandiose. J'ai fait de très belles découvertes et maintenant je m'impatiente pour l'année prochaine.